Ma famille a annulé mon vol pour me faire une blague, et m'a laissé à l'aéroport, alors j'ai annulé tout leur soutien financier. Salut Reddit, lectrice de l'ombre depuis longtemps, et c'est ma première publication. Je garde cette histoire pour moi depuis un moment, en essayant de digérer tout ce qui s'est passé, mais je pense que je suis enfin prête à la partager. Désolé d'avance pour le pavé de texte, mais j'ai besoin de vider mon sac. Pour le contexte, je suis une femme de 34 ans, travaillant comme ingénieur logiciel senior dans une start-up de la FinTech à Seattle. Je gagne bien ma vie. Pas une fortune, mais assez pour vivre confortablement et aider ma famille. Et mon Dieu, que je les ai aidés. J'y reviendrai dans un instant. L'histoire de la famille. Mes parents, un homme de 62 ans et une femme de 58 ans, ainsi que mon jeune frère de 27 ans, ont toujours été, disons, excentriques. En grandissant, ils adoraient les blagues. Et quand je dis adorer, je pèse mes mots. Rien n'était interdit. Anniversaire, remise de diplôme, vacances. Ils trouvaient toujours un moyen de me faire une blague. Généralement, c'était des trucs inoffensifs, comme de faux cadeaux ou des gens qui surgissent des placards. J'étais toujours la cible de la blague, jamais celle qui la faisait. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais vous savez comment c'est avec la famille. On trouve des excuses. Je me souviens, pour mes 16 ans, ils m'ont fait croire que j'allais enfin avoir une voiture. Mon père m'a bandé les yeux et m'a conduite dans l'allée, en faisant tout un spectacle. Quand j'ai enlevé le bandeau, il y avait une voiture miniature, avec un gros nœud dessus. Ils en ont ri pendant des semaines, pendant que j'économisais pour une Honda d'occasion, que j'ai mis 2 ans de plus à me payer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quand j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle, ils ont organisé une fête et invité toute la famille élargie. Puis, ils ont annoncé à tout le monde qu'ils étaient si fiers, qu'ils allaient payer l'intégralité de mes études. 2 semaines plus tard, ils m'ont dit que c'était juste une blague, et que je devais faire des prêts étudiants. J'ai encore 42 000 € de dettes étudiantes à 34 ans, à cause de cette blague. Bref, en vieillissant et en commençant à bien gagner ma vie, je suis devenu le pilier financier de la famille. Mon père a été licencié il y a environ 7 ans, et ne s'en est jamais vraiment remis professionnellement. Au début, il a postulé mollement à quelques emplois, puis il a simplement arrêté. Il passe la plupart de ses journées à jouer au golf ou à regarder le sport avec ses copains, en se plaignant que l'économie ne permet plus aux gars de son âge de trouver des emplois décents. Maman travaille à temps partiel dans une boutique du centre-ville, mais passe principalement ses journées dans ce salon de coiffure hors de prix, à se faire les cheveux et les ongles chaque semaine, à mes frais. Naturellement, elle dit toujours qu'elle mérite d'être belle et me rappelle comment elle a sacrifié sa carrière pour vous élever tous les deux chaque fois que je remets en question une dépense. Mon frère, Alex, est l'un de ces types d'étudiants éternels, qui a changé de spécialité 4 fois et n'a toujours pas obtenu son diplôme. D'abord, c'était l'ingénierie, trop de maths. Puis la psychologie, trop déprimant. Ensuite la communication, trop ennuyeux. Et maintenant, il étudie l'administration des affaires dans une université privée, que, vous l'avez deviné, je paie. Il fait la fête constamment et réussit à peine ses examens, mais devient sur la défensive si jamais j'aborde ses notes ou si je suggère qu'un collège communautaire serait un choix plus économique. La situation financière. Au fil des ans, j'ai couvert l'intégralité des frais de scolarité de mon frère, 136 000 € par an. Les mensualités de la maison de mes parents, 2 000 € par mois. L'adhésion ridicule de mon père au club de golf, 800 € par mois. Les dépenses de salon de ma mère, entre 600 et 900 € par mois. Un fonds d'urgence familial dans lequel il puise régulièrement, actuellement à 15 000 €. Diverses factures de cartes de crédit, paiement de voiture, assurance, etc. Au total, je débourse environ 7 000 € par mois pour les soutenir. Cela ne me dérangerait pas s'ils luttaient malgré leurs meilleurs efforts, mais ils ont tout simplement cessé d'essayer. Ils font des week-ends coûteux, achètent de nouveaux gadgets et mangent constamment au restaurant. Tout cela pendant que je vis dans un modeste appartement d'une chambre, et que je conduis une voiture de 10 ans, parce que je leur envoie tellement d'argent. Je ne me suis jamais plainte. Je me disais que la famille, ça s'entraide, non? Mon ex-petit ami, Kevin, 31 ans, m'a dit plusieurs fois qu'il profitait de moi, mais je les ai toujours défendus. Il ferait la même chose pour moi, disais-je. Spoiler alerte, il ne le ferait jamais. Kevin et moi avons d'ailleurs rompu l'année dernière, en partie à cause de ça.
Il ne supportait plus de me voir utilisé par ma famille, pendant qu'il se moquait de moi dans mon dos. Oui, il les a entendus une fois se moquer de moi, en disant que j'étais une bonne poire. Je ne l'ai pas cru à l'époque, et je l'ai accusé d'essayer de nous séparer, ma famille et moi. Je lui dois d'énormes excuses maintenant, mais c'est une toute autre histoire. Les projets de vacances. Donc, il y a environ 6 mois, nous avons commencé à planifier ces grandes vacances en famille à Hawaï. Ce n'était pas une escapade de dernière minute. Nous en parlions depuis plus d'1 an. J'ai passé des mois à faire des heures supplémentaires, pour aider à couvrir les coûts. On parle de vol premium, d'une suite avec vue sur l'océan, d'une voiture de location, la totale. J'ai personnellement dépensé environ 8500 € de mon propre argent, pour des surclassements et des extras que mes parents ne pouvaient pas se permettre. J'étais tellement excité par ce voyage. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis presque 3 ans, car j'étais toujours trop occupé à travailler ou à les aider avec une urgence financière. L'idée d'une semaine sur la plage, sans ordinateur portable, sans code à déboguer, sans problème de production à régler à 2 heures du matin, ça ressemblait au paradis. J'ai aussi eu quelques problèmes de santé. Hypertension artérielle, troubles du sommeil, maux de tête constants, que mon médecin m'a dit sans détour être liés au stress. Ces vacances étaient censées être ma chance de me détendre enfin. J'ai tout planifié méticuleusement, je me suis assuré que notre chambre d'hôtel ait la vue parfaite sur l'océan, j'ai recherché tous les meilleurs restaurants locaux, et j'ai même réservé un tour en hélicoptère surprise pour tout le monde, en guise de cadeau. Je voulais que ce soit spécial, peut-être même un tournant dans la façon dont nous interagissions en tant que famille. Le matin du voyage, nous nous sommes tous entassés dans le SUV de mon père, dont je paie le leasing, naturellement, et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport de SeaTac. L'excitation était réelle. Nous n'avions pas eu de vraies vacances en famille depuis des années. Mes parents parlaient de la plage. Alex était scotché à son téléphone, comme d'habitude, et j'étais juste heureuse d'avoir enfin une pause après les semaines de 60 heures que j'avais enchaînées. La blague. Lorsque nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, mon père a présenté les cartes d'embarquement. Je l'ai remarqué, lui et Alex, échangeant des regards étranges, mais je n'y ai pas trop prêté attention. L'employé de la compagnie aérienne a scanné les billets, puis a froncé les sourcils en arrivant au mien. « Je suis désolé, madame, mais je ne vois pas votre réservation dans notre système. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Nous avons réservé ensemble, en famille. » Elle a tapé autre chose. « Il semble que votre billet a été annulé il y a 2 jours. » C'est là que je l'ai entendu, un ricanement. Je me suis retourné pour voir ma mère, mon père et mon frère, tous luttant pour contenir leur rire. Alex avait sorti son téléphone, enregistrant manifestement ma réaction. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, mon estomac se nouant déjà. L'horrible prise de conscience commençait à poindre, mais je ne pouvais toujours pas croire qu'il ferait ça. C'est alors que mon père m'a tapé dans le dos, souriant comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. « Surprise, ma fille. Tu ne viens pas. » Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père, « L'avion n'est pas pour toi. Prends le train, nul. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment annulé mon billet. Oh, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère en levant les yeux au ciel. On pensait que ce serait drôle. Tu prends toujours tout trop au sérieux. Mais j'ai payé la moitié de ce voyage, ai-je dit, ma voix étant embarrassante et tremblante. J'ai couvert les surclassements de l'hôtel, la voiture de location. Tu travailles tout le temps de toute façon, a haussé mon père, se détournant déjà. Je pensais que tu apprécierais de petites vacances à la maison. Alex ne voulait même pas me regarder, toujours concentré sur son téléphone. Détends-toi. C'est juste une blague. Tu vas survivre. L'employé de la compagnie aérienne avait l'air mal à l'aise, jetant des regards peinés entre nous. Elle avait manifestement déjà vu des drames familiaux, mais c'était autre chose. Une file se formait derrière nous, des gens vérifiant leurs montres avec impatience, et moi, j'étais là, en train de me faire arracher mes vacances, pour une blague. « Madame, je suis désolée, mais je dois aider le client suivant, dit-elle doucement. Si vous voulez acheter un nouveau billet, vous pouvez essayer le service client, mais le vol part dans 2 heures et il est peut-être complet. » Ils m'ont laissé là, planté devant le comptoir d'enregistrement, entouré d'inconnus qui assistaient à cette scène humiliante.
Ma propre famille venait de m'exclure délibérément de vacances que j'avais aidé à payer, et ils trouvaient ça hilarant. Ils se dirigeaient déjà vers la sécurité, riant et discutant comme si de rien n'était, tandis que je restais là, avec ma valise inutile et mes espoirs anéantis. Je suis resté là pendant 5 bonnes minutes, juste à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. La colère est montée lentement, puis d'un seul coup. Ce n'était pas juste une blague inoffensive. C'était un message. Je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais un distributeur de billets sur pattes. La prise de conscience. J'ai répondu par un simple bokeh par SMS, et j'ai quitté l'aéroport. Ils pensaient probablement que j'allais rentrer chez moi en rampant, pour bouder, peut-être enchaîner les séries sur Netflix jusqu'à leur retour. Mais j'avais d'autres projets. Le trajet du retour a été flou. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, retenant des larmes d'humiliation et de rage. Pas seulement à cause des vacances, mais à cause des années. Des années à être utilisées et moquées par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Dès que je suis rentré dans mon appartement, où je vis seul avec mon poisson rouge, Maurice, oui, je l'ai nommé d'après le personnage de La Belle et la Bête, jugez-moi, je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai juste fixée pendant 1 minute, en regardant tous les paiements récurrents. Virement mensuel sur le compte courant de mes parents, 3 400 €. Paiement des frais de scolarité d'Alex dû la semaine prochaine, 9 000 €. Adhésion au club de golf de papa, 800 €. Fonds pour le salon de maman, 750 €. Plus les demandes Venmo aléatoires qu'ils envoyaient presque chaque semaine. Tout était là, noir sur blanc, la preuve de la façon dont je m'étais complètement laissé utiliser pendant des années. Je me disais que c'était juste moi, étant une bonne fille, une bonne sœur. Mais maintenant, je voyais la situation pour ce qu'elle était vraiment, de l'exploitation, pure et simple. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre bien tassé. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé un SMS à mon ancienne thérapeute, le Dr K, et je lui ai demandé si je pouvais avoir une séance d'urgence. Puis je suis retourné à mon ordinateur et j'ai juste fixé l'écran. Pour la première fois, j'ai vu ces transferts pour ce qu'ils étaient vraiment. Pas de l'aide, pas du soutien, mais de l'exploitation. Ces gens venaient de m'humilier en public, de me rire au nez, et de me laisser en plan après que je me sois tué au travail pour leur offrir des vacances de luxe. Au diable tout ça. J'ai commencé à tout annuler. D'abord, le paiement des frais de scolarité d'Alex, dû dans 1 semaine. Annulé. Ensuite, la précieuse adhésion au club de golf de papa. Annulé. Le fonds pour le salon de maman. Bye bye. Ce compte d'urgence qu'ils traitent comme leur tirelire personnel. Mot de passe changé. Accès révoqué. J'ai parcouru mes cartes de crédit et je les ai retirées en tant qu'utilisateurs autorisés. J'ai contacté ma banque et je me suis assuré qu'ils ne pouvaient accéder à aucun de mes comptes. J'ai même appelé la société de location de voitures à Hawaï et j'ai annulé la réservation. Ils pouvaient se débrouiller pour leur propre transport. Il m'a fallu moins de 15 minutes pour défaire des années de dépendance financière. Et vous savez quoi? Je me sentais super bien, comme si je venais de perdre 150 kg de poids mort. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère, on vient d'atterrir. La plage est incroyable. J'espère que tu n'es pas trop fâchée, ma chérie. C'était juste une blague. Je t'aime. J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Qu'ils profitent de leurs vacances. La tempête les attendrait à leur retour. La semaine seule. Pendant la semaine suivante, j'ai fait exactement ce qu'ils pensaient que je ferais, je suis resté à la maison, j'ai regardé Netflix, et j'ai commandé beaucoup trop de plats à emporter. Mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai recommencé la thérapie. Le docteur K m'a trouvé une place dès le lendemain, et nous avons eu 3 séances intenses cette semaine-là. Il s'avère qu'être la banque personnelle de votre famille, pendant qu'ils vous traitent comme de la merde, ça vous bousille vraiment l'estime de soi. Qui l'aurait cru, hein? Le docteur K m'a aidé à réaliser à quel point cette dynamique était toxique depuis des années. Nous avons parlé de limites, d'estime de soi, et de la différence entre aider sa famille et encourager un comportement nuisible. Vous ne les aidez pas en les laissant vous utiliser, m'a-t-elle dit lors d'une séance. En fait, vous leur facilitez la tâche pour éviter de grandir et de prendre leurs responsabilités. J'ai également repris contact avec Kevin. Je lui ai envoyé un long email expliquant tout ce qui s'était passé,
et en m'excusant de ne pas avoir écouté ses avertissements. Il a accepté de prendre un café. Et même si nous ne sommes pas de nouveau ensemble, c'était guérisseur d'avoir sa validation, de savoir que je n'étais pas folle de me sentir utilisée. Le premier message est arrivé 3 jours après le début de leur voyage. Alex, salut, ami, mes frais de scolarité sont dus. Tu peux les envoyer. Pas de comment ça va, pas d'excuses, pas même une reconnaissance de ce qui s'est passé. Juste une demande d'argent direct. Quelle audace. Oh, je pense que tu devrais demander à papa et maman, ai-je répondu. Après tout, ce sont eux les responsables maintenant, non? Il n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, ma mère m'a envoyé un message, ami, ma chérie, j'ai besoin que tu envoies l'habituel pour le salon. Le paiement est en retard. Tu ne voudrais pas que ta mère soit embarrassée, n'est-ce pas? Encore une fois, pas d'excuses, pas de mention de la blague, juste la supposition que je continuerai à faire couler l'argent à flot. Désolé, maman. Je fais une pause dans le paiement des choses. Et c'est peut-être un salon moins cher, ou demande à papa. Puis est venu l'appel inévitable de mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre quelle excuse il allait inventer. Dès que j'ai décroché, il criait déjà, « Ami, c'est quoi ce bordel ? Le club de golf vient de m'envoyer un email disant que mon paiement d'adhésion a été refusé. Tu ne le couvres sérieusement pas ce mois-ci ? » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, tu veux dire ton adhésion au club de golf ? Celle pour laquelle tu te moquais de moi, parce que je ne l'utilisais jamais ? Oui, je l'ai annulée. Je me suis dit que tu pouvais te la payer toi-même. Ou peut-être prendre un train pour un parc public à la place, nul. Il y a eu une pause avant qu'il n'explose. Ne sois pas ridicule. Tu l'as toujours couverte. Quel genre de fille refuse d'aider sa propre famille ? Le genre dont la famille pense que c'est drôle d'annuler son vol et de la laisser en plan comme une blague, ai-je répondu, surprise de mon calme. Un autre silence, puis le prévisible chantage affectif. Tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. Maintenant, arrête ces bêtises et envoie l'argent. Ça n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Peut-être que tu devrais mieux gérer ton budget, ou réduire ces vacances coûteuses. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ils avaient compté sur moi pendant si longtemps sans y réfléchir à 2 fois, en supposant que mon portefeuille serait toujours ouvert. Eh bien, plus maintenant. Au cours des jours suivants, leurs messages sont devenus de plus en plus désespérés. Alex a essayé d'appeler 3 fois de plus, chaque message vocal plus urgent que le précédent. Ma mère a envoyé un SMS long comme un roman, sur la façon dont la famille se soutient. L'ironie lui a apparemment échappé. Mon père a alterné entre la rage et la manipulation émotionnelle, aucune des deux n'a fonctionné. Puis j'ai reçu un message de ma mère, Nomi, on rentre plus tôt. Il faut qu'on parle. Parfait, ai-je pensé. Qu'ils viennent. La confrontation. J'ai passé la journée suivante à me préparer. J'ai nettoyé mon appartement à la perfection, j'ai fait les courses pour moi seul, et j'ai même mis une belle chemise. Je voulais avoir l'air complètement sereine à leur arrivée, pas comme quelqu'un qui avait été dévasté par leurs blagues. Je me suis aussi préparé mentalement. Le docteur K et moi avons fait des jeux de rôle pour la confrontation, anticipant leurs arguments et leurs manipulations. J'ai noté les points clés que je voulais aborder, et je me suis entraîné à dire non sans justification ni excuse. C'était étrange. J'avais passé tellement d'années à leur dire oui automatiquement. Dès qu'ils ont franchi ma porte, la tension était palpable. Mon père a jeté son bagage à main par terre, le visage rouge de fureur. Ma mère a suivi, portant toujours ses lunettes de soleil chères sur la tête, comme si elle sortait tout droit d'un magazine plutôt que d'une crise familiale. Alex s'est glissé derrière eux, l'air plus inquiet que fâché. « Comment oses-tu » a grogné mon père. « Tu as tout annulé. Mon adhésion au golf, le salon de ta mère, et les frais de scolarité de ton frère. » Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. C'est exact. Vous pensiez que c'était drôle de me laisser en plan à l'aéroport. Eh bien, je vous rends l'appareil. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Alex n'était pas aussi réservé. Nomi, allez, a-t-il plaidé, l'arrogance de l'aéroport complètement disparue. Mes frais de scolarité sont dus.
Je vais me faire virer de l'école. J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire froid. Pas mon problème. Peut-être que papa et maman auraient dû y penser avant de faire leur petite blague. Mon père a frappé la paume de sa main sur ma table basse, faisant sursauter ma manette de PlayStation. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça. Je me suis levé alors, le regardant droit dans les yeux. Non, je ne vous dois rien. Vous avez pris mon argent pour acquis, vous m'avez traité comme un distributeur de billets ambulants, et vous m'avez humilié. Félicitations. Maintenant, vous êtes livré à vous-même. Ma mère s'est mise à pleurer. Ces grosses larmes de crocodile, qu'elle sait si bien produire sur commande. C'était juste une blague, ma chérie. On ne pensait pas que tu le prendrais comme ça. Et ça, c'est juste une leçon, ai-je répondu en attrapant mes clés. Je sors. Fermé à clé en partant. En arrivant à la porte, je n'ai pas pu résister à une dernière pique. Bonne chance pour vous débrouiller, les nuls. L'expression sur leur visage valait presque les vacances perdues. Presque. Les conséquences. Les conséquences ont été à la fois satisfaisantes et tristes. Pendant des jours, mon téléphone a explosé d'appels et de SMS que j'ai pour la plupart ignorés. Ils ont tout essayé, chantage affectif, excuses, colère, même des menaces de dire à la famille élargie que je les abandonnais. Rien n'a fonctionné. Le docteur K m'a aidé à rester forte, me rappelant que leur réaction n'était que de la manipulation supplémentaire. J'ai commencé à vivre pour moi, pour la première fois depuis des années. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai commencé à aller à la salle de sport, et j'ai même versé un acompte pour un appartement plus agréable, toutes ces choses que j'avais reportées parce que je consacrais tant d'argent à ma famille. Ma santé s'est améliorée presque immédiatement. Ma tension artérielle a commencé à baisser. Je dormais mieux et ces maux de tête constants ont disparu. Mes performances au travail se sont également améliorées. Et mon patron l'a remarqué. J'ai été affecté à un projet plus intéressant et j'ai recommencé à me passionner pour le codage, au lieu de le voir simplement comme un moyen de subvenir aux besoins de tout le monde. Puis la vraie panique s'est installée pour eux. Le compte en banque de mes parents a atteint 0. Les factures ont commencé à s'accumuler et la réalité a finalement fait son chemin. Ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années, avec moi couvrant discrètement le déficit. Et maintenant, ce filet de sécurité avait disparu. Environ une semaine après notre confrontation, j'ai reçu une demande d'appel vidéo. Contre toute attente, j'ai répondu. Le visage de ma mère a rempli l'écran, son maquillage habituellement parfait remplacé par des yeux gonflés et de l'épuisement. « Ami, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Nous avons besoin de ton aide. » Nous ne réalisions pas à quel point nous dépendions de toi. Mon père est apparu derrière elle, sa fierté visiblement écrasée. « Écoute, ma fille, a-t-il dit avec effort. Nous avons fait une erreur, mais nous punir comme ça, c'est trop. Alex s'est penché vers l'écran. Nomi, je vais me faire renvoyer de l'école. S'il te plaît, aide juste pour les frais de scolarité, au moins. J'ai laissé le silence s'étirer, en les regardant se tortiller. Une partie de moi voulait céder, retomber dans le schéma que nous avions établi pendant des années, mais je me suis souvenu des mots du docteur K. Les aider maintenant ne ferait que renforcer l'idée qu'ils peuvent vous traiter comme ils le veulent, sans conséquence. Je leur ai donné la réponse qu'ils craignaient. Non. Leurs visages se sont décomposés. Ma mère a sangloté. La tête de mon père est tombée. Alex a juré à voix basse. Mais je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de regret, juste un profond sentiment de m'être enfin affirmé. J'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit doucement. Débrouillez-vous. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assise en silence pendant un long moment après. Se libérer de leur manipulation était à la fois libérateur et douloureux. C'étaient les personnes qui m'avaient élevé, qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, ils ne m'avaient vu que comme une ressource à exploiter. La nouvelle normalité. Au cours des mois qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Mes parents ont dû déménager dans une maison beaucoup plus petite, dans un quartier moins prestigieux. Papa a trouvé un emploi dans un magasin d'articles de sport. Imaginez ça. Gagner sa vie. Maman est passée à un salon de coiffure économique et a commencé à prendre plus de services à la boutique. Alex a été transféré dans un collège communautaire et a trouvé un emploi à temps partiel comme barista.
Les premiers mois ont été difficiles. Ils m'appelaient en pleurant, pour me dire qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures, ou à quel point ils étaient embarrassés d'avoir perdu leur symbole de statut. La famille élargie s'en est mêlée aussi. Des tantes et des oncles qui appelaient pour me dire que je devais pardonner et oublier, parce que ce sont quand même tes parents. J'ai dû bloquer quelques numéros pendant un certain temps. Quant à moi, j'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé à l'idée de subvenir aux besoins de 4 adultes, vos performances professionnelles s'améliorent. J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis, qui ne me connaissaient pas comme le distributeur de billets de la famille. J'ai même adopté un deuxième poisson rouge pour tenir compagnie à Maurice. Je l'ai appelé Lumière, pour continuer sur le thème de la Belle et la Bête. Et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, Martin. Nous sortons ensemble depuis environ 2 mois maintenant, et c'est différent, plus sain. Il m'apprécie vraiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux apporter. La première fois qu'il a insisté pour partager l'addition lors d'un rendez-vous, j'ai presque pleuré. Cela semble si simple, mais après des années de relations financières à sens unique, cela m'a semblé révolutionnaire. J'ai également poursuivi ma thérapie. Je travaille sur les émotions complexes liées à l'établissement de limites avec des membres de la famille toxique. Le docteur K dit que j'ai fait des progrès incroyables, mais qu'il y a encore du travail à faire, en particulier sur ma tendance à vouloir plaire aux autres et ma peur de la confrontation. Mes parents et mon frère ont fait quelques tentatives timides de réconciliation. De petits textos par-ci par-là, des appels téléphoniques maladroits pendant les vacances. Je suis courtoise mais distante. Le docteur K dit que c'est sain. Je n'ai pas besoin de les couper complètement de ma vie si je ne le veux pas, mais je n'ai pas non plus besoin de recommencer à les soutenir financièrement. La dernière fois que mon père a appelé, il m'a demandé comment j'allais avant de mentionner l'argent. Un progrès, je suppose. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire qui ne contenait pas de demande Venmo. Des petits pas. Alex réussit mieux au collège communautaire qu'il ne l'a jamais fait à l'université privée. Il s'avère que devoir travailler pour quelque chose vous motive à réussir. Est-ce que je leur ferai à nouveau entièrement confiance un jour? Probablement pas. Mais j'ai appris quelque chose de précieux à travers tout ça. Une vraie famille ne vous traite pas comme un distributeur de billets. Et le véritable amour ne s'accompagne pas d'humiliation. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de prendre du recul et de dire assez. Oh, et j'ai finalement pris ces vacances à Hawaï, en solo. Il s'avère que regarder le coucher de soleil sur l'océan est beaucoup plus agréable lorsque vous n'êtes pas entouré de gens qui calculent combien ils peuvent vous soutirer. J'ai même fait ce tour en hélicoptère que j'avais initialement réservé pour la famille. Le pilote m'a demandé si j'étais triste de voir les îles seules, et j'ai juste souri. Pas du tout, lui ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être. La leçon. En y repensant maintenant, je réalise que ce qui s'est passé à l'aéroport était en fait un cadeau déguisé. Sans un réveil aussi brutal, j'aurais peut-être continué à les soutenir indéfiniment, devenant de plus en plus amer, mais sans jamais trouver le courage de me libérer. Cette blague m'a montré exactement comment ils me voyaient. Pas comme une fille ou une sœur, mais comme une ressource à exploiter et à moquer. Certains jours sont encore difficiles. Je vois des familles heureuses dans les restaurants ou les parcs et je ressens un pincement au cœur pour ce qui aurait pu être. Mais ensuite, je me souviens que ce que je vivais n'était pas du tout une dynamique familiale saine. C'était de l'abus financier, masqué en obligations familiales. Je reconstitue mes économies maintenant, en planifiant mon propre avenir au lieu de financer le présent de tout le monde. J'enseigne un camp d'entraînement au codage le week-end, pour aider les autres à percer dans le domaine. Je pense même à acheter une maison l'année prochaine, quelque chose qui aurait été impossible en soutenant 4 adultes. DR, ma famille a annulé mon vol pour me faire une blague et m'a laissé à l'aéroport après que j'ai aidé à payer nos vacances. J'ai réagi en annulant tout leur soutien financier, frais de scolarité, factures, adhésion au golf, fonds pour le salon, tout. Ils sont revenus en rampant quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas survivre sans mon argent, mais j'ai tenu bon. Maintenant, ils apprennent à subvenir à leurs besoins, et je vis enfin pour moi. Modification, putain de merde. Ça a explosé pendant la nuit. Merci pour toutes les récompenses et le soutien. Pour répondre à quelques questions courantes, oui, je payais vraiment autant pour eux chaque mois. Ça a commencé petit, en aidant pour une facture par-ci, en couvrant une urgence par-là, mais ça a fait boule de neige au fil des ans. Non,
je n'ai jamais signé d'accord formel pour les frais de scolarité d'Alex ou quoi que ce soit d'autre. C'était entièrement volontaire et stupide de ma part, je sais. Pour ceux qui demandent si j'ai récupéré mes 8500 € pour les frais de vacances, non. Considérez cela comme le prix à payer pour enfin voir leur vrai visage. Quelques personnes ont mentionné des dynamiques familiales narcissiques. Vous n'avez pas tort. Ma thérapeute et moi en avons beaucoup discuté. À tous ceux qui disent que j'aurais dû les couper de ma vie il y a des années, vous avez raison. Mais avec le recul, c'est toujours plus facile, et la manipulation familiale est une sacrée drogue. Alors, Reddit, étais-je justifié de les couper financièrement après des années de soutien, ou ai-je réagi de manière excessive à ce qu'ils prétendent n'être qu'une blague ?